Et bonjour à tous. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le logiciel Chrome qui est utilisé sur les moteurs Honda, donc pour tout ce qui est calculateur OBD1. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez trouver directement sur la page de Chrome. Donc c'est une aide with Chrome. Et vous avez la version 1.6.23 qui est disponible. À savoir qu'il existe une version avec licence, donc payante, qui vous permet de débloquer des choses en plus, notamment la possibilité de régler, de rajouter un launch control sur votre véhicule, de rajouter une gestion des ITB, etc., etc. Un passage en turbo avec une gestion pression un peu plus élevée qu'avec le capteur d'origine. Donc voilà. Mais la version de base donc nous permet déjà de régler un moteur atmosphérique d'origine ou un petit peu modifié, avec notamment la possibilité de le passer à l'éthanol simplement en jouant sur les fonctions. Donc je vous montrerai dans la vidéo comment faire. Mais voilà, déjà dans un premier temps, donc le logiciel se présente comme ça, et il nous permet de faire pas mal de choses. Avant de démarrer la vidéo, comme toujours, un petit disclaimer. Les informations données dans mes vidéos le sont à titre pédagogique et éducatif. Ces informations vous sont suggérées afin de vous aider dans l'apprentissage de la modification des données de cartographie moteur. Ces informations varient d'un modèle d'un véhicule à un autre et ne sont donc nullement à appliquer de manière systématique. Vous êtes donc seul responsable du déroulement de vos modifications, et c'est donc à vous de vous faire votre propre expérience et de déterminer quels sont les meilleurs choix à appliquer pour votre usage. Ceci étant dit, c'est parti. Alors, le logiciel donc se présente comme ça. On a différentes fenêtres. Donc vous verrez une fois qu'on a ouvert un fichier, donc soit vous pouvez partir d'un fichier existant, soit si vous ne savez pas, vous passez simplement par l'onglet nouveau, et l'onglet nouveau en fait vous permet de créer un fichier directement pour votre moteur. Donc on a plusieurs choix. Donc sur une base de P28, donc pour les moteurs 1,6 litre VTEC simple arbre à cam, pour les P30 par exemple avec les B16, B16A2, etc. Donc les moteurs VTEC 1,6 litre double arbre à cam, le modèle européen, là c'est le modèle japonais, et enfin les 1,8 litre double arbre à cam VTEC. Donc nous on peut partir, alors tout dépend du moteur que vous avez besoin de régler. Si vous avez déjà si vous avez un B16 par exemple, vous pouvez partir d'une base P30, JDM ou EDM. La différence concrètement entre les deux, c'est que il y a un peu plus d'avance sur la version JDM, donc c'est une bonne base pour démarrer pour un moteur Euro. Sinon par contre si vous avez un D16, un D15, etc., vous pouvez passer à partir de la base D16. Sachant que une fois que le calculateur est appairé dans le véhicule, donc c'est-à-dire que avec un P28 ou un P30 ou un P06, enfin peu importe, vous pouvez régler n'importe quel Civic ou Prélude d'ailleurs, ou autre, enfin la majorité des moteurs Honda équipés d'allumeurs, de 88 à 2001-2002 à peu près. La différence qu'il y a, c'est au niveau du faisceau. Donc tout ce qui est OBD0, donc c'est 88-91 à peu près. Donc il vous faudra un harnais de conversion, c'est-à-dire un faisceau entre le calculateur et le faisceau d'habitacle, faisceau moteur, pardon, mais également pour l'allumeur. Voilà, donc il vous faudra un allumeur souvent spécifique avec un petit harnais de conversion pour avoir un allumeur avec le capteur de régime intégré directement à l'allumeur et non pas séparé. Et pareil pour tout ce qui est modèle à partir de 96, où on a en OBD2, donc soit OBD2A ou OBD2B en fonction du véhicule, où là c'est un simple harnais de conversion. Voilà, c'est simplement les broches qui sont différentes, mais voilà, il y aura pas à changer les injecteurs, il y aura pas à changer tel ou tel truc, etc. Voilà. Donc, en fonction, soit vous avez déjà le moteur, c'est très bien, donc vous partez d'une base existante. Sinon, vous partez directement de Chrome Gold. Donc, si vous avez par exemple un passage en moteur turbo avec des injecteurs plus gros, vous partez directement sur un Chrome Gold. On va partir ensemble, on va faire une base. Voilà. Donc, blablabla, il vous explique que oui, forcément, il nous dit qu'on a besoin d'une version payante. Donc on va faire 100, c'est pas grave. On va partir d'une base de B16. Allez, mettons. Voilà, donc on a un B16. Donc on a ici la plupart des onglets qui vont être le plus utiles. C'est-à-dire qu'ici on a l'accès aux tables, ici c'est les graphes, en fait c'est simplement pour vous tracer
pardon, pour vous tracer l'affichage des courbes d'injection, d'avance, etc. Ensuite, on a les options, donc qui sont propres à chaque moteur. Donc, un B16A2 avec le rupteur à 8100 tours, le ralenti à 750. Alors, en dessous, c'est la compensation de ralenti. C'est-à-dire que si vous avez un ralenti qui est calibré à 750, et mettons que vous avez que 600 ou 650, eh bien, vous jouez sur l'électrovanne de ralenti pour compenser. Donc, on augmente le pourcentage pour que l'électrovanne augmente le ralenti. Pareillement, vous souhaitez 750, vous avez 900, eh bien, vous jouez sur l'électrovanne de ralenti. Sachant que, vu qu'il y a plusieurs façons d'avoir un ralenti déréglé sur une Honda, notamment la vis d'air ou trop ouverte qui laisse rentrer trop d'air, donc ça c'est une entrée d'air mécanique. La vis d'air trop ouverte, le calage la butée papillon, pareil, qui monte un peu trop haut, etc. Donc voilà, il faut d'abord mécaniquement essayer de se caler au plus proche de cette valeur pour être en compensation le plus proche de 0. Voilà. Ensuite, donc, vous avez l'engagement du VTEC, les IAB, donc ça concerne que certains moteurs, le limiteur de vitesse, et là, vous avez ensuite les différents capteurs. Donc, sur un B16, il n'y a pas de capteur de cliquetis, donc il est désactivé. ELD, c'est ce qu'on appelle Electrical Load Demand, donc c'est la demande électrique en fonction de... En fait, c'est une compensation en fonction d'une forte demande électrique, c'est-à-dire quand on va enclencher la clim, quand on va mettre le dégivrage arrière, quand vous allez mettre les feux, etc. Pour éviter que votre moteur cale, au moment où il sent qu'il y a une grosse commande électrique, par exemple quand on met les feux, votre calculateur, immédiatement, il va compenser le régime moteur de 50 tours pour pas que le moteur cale. Et ensuite, il va revenir se stabiliser. Le capteur atmosphérique, donc c'est le capteur barométrique, donc il y a plusieurs véhicules qui ne l'ont pas, mais il y est sur EK4. Généralement, c'est une compensation barométrique en fonction de l'altitude. Alors j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu, donc généralement on le désactive. Pareil pour le test des injecteurs avant démarrage. Donc voilà, le calculateur peut faire une routine de test pour vérifier si tous les injecteurs sont branchés avant d'essayer de démarrer. Pareil, ça on le désactive. Ensuite, nous avons, donc ça c'est pour tout ce qui est lambda, donc la lambda primaire, hein, qui peut corriger l'injection. Alors pendant un réglage, moi ce que je vous conseille c'est de le désactiver, pour éviter en fait tout simplement, vous pouvez faire du real-time mapping avec Chrome, avec un ostrich et un nulog, et si vous laissez actif votre sonde lambda et que vous êtes sur une zone de correction qui est de faible charge ou de ralenti, eh bien vous allez modifier votre zone, et puis immédiatement votre sonde lambda va remodifier votre injection derrière, et puis vous allez dire merde, j'ai fait ma correction mais ça marche pas, vous allez refaire votre correction, et votre sonde lambda va reprendre la main, et ainsi de suite. Et donc à un moment vous serez plus bon. Donc voilà, pendant un réglage, moi ce que je vous conseille c'est de la désactiver. Pareil, souvent elles sont vieilles et donc elles vous embêtent. Donc moi, une fois qu'un réglage est bien fait, vous n'avez pas forcément l'utilité de la remettre. Ensuite, au niveau du VTEC, ça c'est le préchauffage, hein, c'est pour les sondes à un fil, tout simplement. Vous pouvez avoir votre sonde qui marche mais qu'une sonde à un fil, donc on désactive le préchauffage. Le capteur de vitesse pour le VTEC, donc ça c'est dans le cadre où vous faites un swap et vous avez pas de capteur de vitesse, et dans ce cas-là, vu que votre VTEC se déclenche en fonction de la température d'eau, l'ouverture papillon, la charge moteur et la vitesse, et si vous n'avez pas de vitesse, ben en fait votre calculateur pensera que vous êtes toujours à 0 en km/h, même si vous êtes à 200, et ne déclenchera pas le VTEC. Donc vous pouvez désactiver le VTEC, et pareil, vous pouvez désactiver la température d'eau pour pas tenir compte de la température d'eau pour l'enclenchement du VTEC. Voilà. Donc on a fini pour ça. Avec la version sous licence, en fait, vous avez en plus le launch control, le no shift, no lift, etc. Donc voilà, ça je vous laisserai découvrir avec une version craquée, ce qu'on peut faire. Mais voilà, ça vous rajoute 2 petites cases ici, etc. Et ensuite, donc là on a simplement l'injecteur duty table, ça c'est pour les tables, en fait, table d'injection, pour savoir à combien vos injecteurs sont en valeur estimée. Donc c'est pas pour une carto d'origine c'est exact, mais dès l'instant où on commence à mettre des injecteurs plus gros, ça colle pas toujours. Ensuite, donc on va revenir sur Ignition Table. Hop. Ici vous avez donc plusieurs trucs, donc ça c'est pour simplement lisser la table complète. Voilà, vous faites un petit smooth, hop, et il vous corrige un petit peu tout.
Je remonte pour ceux qui n'ont pas vu, hop, parce que c'est vrai que je suis allé un peu vite. Donc vous voyez là on a un défaut, par exemple là c'est pas très beau, donc si on tape les graphes on voit que les valeurs sont pas très belles. Et bien on revient chercher avec le, hop, on prend la totalité de la table, aucune zone, hein. Voilà, on peut par exemple rester, voilà, j'ai simplement envie d'avoir proprement cette zone et on fait un petit smooth, hop, et voilà, il nous a lissé notre table. Alors ça marche pour la totalité, mais voilà. Ensuite, ça, donc ça c'est un facteur de calcul dans le cas justement ou d'un changement de cylindrée. Donc on a une carte de B16, on a un H22 à régler, et bien on va jouer sur la cylindrée ici. Voilà, on a un 2 litres 2, on va jouer sur la cylindrée, et puis lui va venir nous ajuster l'ensemble. Pareil, on a des injecteurs en 240. Alors, je vous montre déjà avec la cylindrée ce que ça donne. Vous voyez, immédiatement, il nous fait une compensation assez importante. Donc là, on se rendrait compte que les injecteurs en 240 d'origine sont un peu light pour un H22. D'ailleurs, c'est pour ça que ça démarre à 310 pour avoir les plus gros, je crois, à 370 cc. Donc ça, c'est un premier jet. Hop, on va revenir en arrière. Donc ici, on peut se servir aussi de la pression la pression d'essence. Vous avez un régulateur, mettons, d'origine en 2 bars, je crois que c'est 2 bars sur les B16 et 2 bars 5 sur les, ou 2 bars 25 sur les B16 et 2 bars 5 sur les B18. Et donc ben, on a 2 bars, allez on va dire on a 2 bars et 2 bars 5, ça doit faire 30 et 37 PSI. Et lui voilà, pour avoir le même ratio de richesse, plus qu'on augmente la pression, eh bien on a un facteur ici qui va diminuer de 10% la totalité des tables. Je dis bien la totalité des tables, puisque c'est pas uniquement la table d'injection VTEC, hein, c'est bien tout qui va être modifié. Pareil, ici on a des injecteurs, donc voilà, on avait 30 barres de pression, on monte à pardon, on avait 30 PSI, on avait 2 barres de pression, on monte à 3 barres. On avait des injecteurs en 240, on met des 440, mettons. Voilà, donc on est en gros, et on a un moteur en 2 litres 2. Voilà, donc grosso modo, on va devoir baisser la map de 39% pour avoir un ratio correct. Vous voyez, hop, voilà. Et vous voyez, les duty ont été ajustés en fonction des injecteurs qui sont plus gros. Voilà, donc on a vu ça, cette partie-là, donc ça c'est pas mal. Si vous voulez passer à l'éthanol par exemple sur une puce entièrement de série, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous augmentez la valeur de cylindrée pour avoir un 34 ici. Alors voilà, il faut avoir quelque chose qui match à peu près entre un 30 et un 34, et donc ça va venir compenser la totalité des tables d'un peu plus de 30%. Ensuite là on a les tables avancées, donc c'est des choses en plus. Donc faut faire attention, puisqu'on est sur un logiciel développé par des Américains, et comme j'avais dit dans HP Tuner, les Américains aiment bien les virgules, mais n'aiment pas les points. Ce qui fait que quand on ouvre certaines tables, ça nous crée des défauts. Alors il faudrait venir reconfigurer Windows pour être en modèle américain, clavier américain, langue américaine, etc. pour pas avoir le défaut. Je vous dis ça parce qu'en fait, tout simplement, quand on va ouvrir certaines tables, il nous donne des erreurs de booléennes, etc. Enfin, voilà, ça lui plaît pas. Ah, je crois que ça m'a fait bugger le logiciel du coup. Il fallait pas toucher, hop, donc c'est pas grave, hop, on va fermer le logiciel s'il a bien envie. On va passer par gestionnaire de tâches. Ah oui, oulala, il nous a créé tout un tas de... Non, qu'est-ce que je fais? C'est pas ce Chrome là, mince, ça c'est celui de Google. Le Chrome... Pourquoi je le vois pas? Eh bien, ah, il est là. Hop, arrêtez le processus et on va redémarrer le logiciel, hop. Donc notre logiciel se relance, hop, voilà, on repart sur notre puce de B16, là, et on revient sur nos tables avancées. Donc, comme je dis, voilà, il n'aime pas, on va simplement valider ici, non, bah décidément, il a décidé de nous embêter. Bon, c'est pas grave. Voilà, ici, en fait, vous avez ça c'est cette table-là, donc le Crank Fuel Compensation, pardon, c'est la quantité de carburant injecté pour démarrer. Post-Fuel Compensation, c'est après avoir démarré. IAT Fuel Consumption, donc c'est la compensation en fonction de la température d'air. ECT, c'est en fonction de la température d'eau, etc., etc. Le VTEC Switchover, alors j'aimerais bien pouvoir vous montrer, car même sans que celui-ci plante. Eh bien, on va recommencer. C'est pas grave, donc on va prendre là. Hop.
On recommence, ça peut durer longtemps, hein. La vidéo va durer 3/4 d'heure, je sens, hop, mais c'est pas grave. Alors, une nouvelle fois, les tables avancées, paf. Donc ici, le VTEX switchover, vous voyez, là on n'a pas de virgule, on n'a pas de point, on n'a pas de virgule, on n'est pas concerné. Pareil là, etc. Le battery offset, et bien voilà, ça c'est donc c'est la première chose à faire quand vous allez modifier vos tailles d'injecteur, c'est de voir l'offset que vous donne le constructeur de l'injecteur. Vous voyez, c'est un temps de latence en fonction du voltage de batterie. Ça c'est important de le régler dès le début, puisque évidemment un injecteur qui a un gros injecteur n'a pas le même temps de latence qu'un petit injecteur, et donc en fait tout simplement le battery offset c'est en fonction du voltage batterie, c'est le temps de latence qu'il faut pour que l'injecteur soit dans son travail correct. Voyez, donc en fonction du voltage. Donc on va être généralement ici, mais voilà, pour démarrer, par exemple, vous voyez le temps de latence, quand votre véhicule est moteur éteint, vous êtes à peu près 12, vous avez un temps de latence de 1,09, à 14 volts, vous voyez, on a 0,47, c'est plus du double. On a plus du double d'écart, donc c'est important vraiment de faire matcher dès le début les valeurs pour que vos injecteurs soient correctement paramétrés. Vous le faites pas, ça marchera quand même, mais c'est toujours mieux de le faire de manière correcte. Donc bon, on va laisser tomber pour les tables avancées vu que ça fait que bugger. Hop, on revient donc sur notre table. Alors ici on a notre table d'injection de base. Donc ça c'est donc la table 1 c'est hors VTEC, la table 2 c'est VTEC enclenché. Pareil pour l'avance, ici c'est la table de non VTEC, et ici c'est la table avec VTEC. Donc après, si vous voulez, pour schématiser, donc si vous n'avez pas de U-log ou pour faire du real-time, etc. Ici on va être sur la zone de ralenti, par là. Ici on va être, cette zone-là va être tout ce qui est mi-charge, etc. Vous voyez, quand vous allez commencer à accélérer, donc vous allez partir là. Et puis papillon vert, on va être par là. Donc la table se présente en fonction de la pression du collecteur, hein, pas la pression barométrique ambiante, mais bien la pression mesurée dans le collecteur, et le régime moteur ici. Voilà, pression collecteur ici, régime moteur ici. Donc évidemment, plus on est wide open throttle, hein, WOT, papillon ouvert en grand, et bien on est sur la zone proche de la pression atmosphérique. Voilà, pareil pour le VTEC, voilà, on a des tables, vous voyez, les tables vont un petit peu plus haut d'ailleurs. Et donc, pour augmenter vos performances, vous jouez sur votre table d'avance, vous jouez sur votre injection, etc. Sachant que l'injection, il n'y a pas toujours une grosse incidence, mais voilà, quand votre moteur est bien réglé dans une louche de 12,5 à 13, ça a les mêmes performances que voilà, c'est à peu près les mêmes performances. Seulement à 13, vous allez plus chauffer l'échappement qu'à 12. Voilà. C'est vraiment l'avance après qui détermine, et puis vous pouvez être riche à crever et malgré tout trop d'avance et fondre un moteur, et au contraire pas assez d'avance et puis pauvre, et puis ça va moins craindre qu'avec la bonne richesse, etc. Donc voilà, après voilà, il vous faut un capteur de cliquetis, un banc de puissance, des essais, etc. Donc voilà, c'est à vous après de chercher ce que vous avez besoin. Chose très importante sur ce calculateur, puisque on n'a pas la possibilité, vu qu'on va fonctionner après avec une puce, il nous faut valider le checksum. Donc comme on n'a pas spécialement d'outils en plus, on va pas utiliser un calculateur de checksum à part, c'est beaucoup mieux sur Chrome. En fait, vous allez dans les plugins, vous allez dans Enhancement, et vous faites tout simplement Remove Checksum Routine. En fait, à partir de là, voilà, là c'est désactivé. Peu importe mes modifications, mon calculateur mon fichier le calculateur ne cherchera pas à savoir si le checksum est bon. Si vous désactivez pas cette fonction, immédiatement après la première modif que vous envoyez sur votre émulateur des proms, donc si vous utilisez un Ostrich, immédiatement vous allez envoyer un moteur. Il va vous dire attention, il y a un truc qui va pas, checksum est pas bon. Dans les autres plugins, on a RevTool, donc ça c'est pour avoir voilà, différentes fonctionnalités en plus. Qu'est-ce qu'on a de plus? Vous voyez, on est monté un peu plus haut en régime. Dans les options, ça nous active rien de spécial. Extra Futures, alors il me semble que c'est ça, voilà. Ça c'est pour ajouter, alors je vous disais une bêtise, le launch control est déjà inclus d'origine. Donc on a le launch control ici, donc c'est uniquement moteur à l'arrêt. Dès l'instant où vous commencez à rouler, le launch se désactive. Full throttle shift, c'est donc un régime moteur au-delà duquel vous pouvez
aller sans avoir à débrayer. Alors, j'ai rarement vu cette fonction marcher, pour être franc. Même ça, sur une majorité de moteurs, ça a même tendance à être un nouveau rupteur, c'est-à-dire que faites attention à pas mettre votre full throttle shift trop haut. Mettons, vous vous dites, je vais le mettre à 11 000 pour pas être emmerdé, et au final, c'est votre rupteur qui est placé à 11 000 tours. Donc faites très attention avec cette fonction. Et le shift light, c'est ni plus ni moins pour faire allumer le voyant moteur au-dessus d'un certain régime. Donc en gros, pour vous indiquer, voilà, je rupte à 8100, mais je veux qu'à partir de 7005, mon voyant moteur s'allume pour me prévenir de passer le rapport. Voilà, c'est une petite fonction un peu rallye. Et ensuite, le boost limit, donc dans le cas d'un moteur Atmo, bah, il est placé comme ça. Le boost limit est limité par la taille de votre capteur de série. Donc, mettons, vous avez un passage en turbo avec un capteur de série qui lui monte à 0,73 bar, je crois. Si vous mettez votre boost à donc pression atmosphérique, c'est 1035, à 2000 pour dire je veux à la pression de turbo, enfin je veux avoir une coupure uniquement à partir d'un bar, eh bien ça marche pas. Voilà. Voilà, il faut vraiment rester dans les clous au niveau de votre régime, enfin au niveau de votre pression max. Donc pour activer le boost control, en fait tout simplement, il faut venir rajouter le boost control là-dedans, le boost tool plus. Voilà. Hop. Oui, donc là il vous dit déjà, il peut vous permettre d'étalonner les tables directement en fonction du capteur que vous avez. Donc si vous avez on va prendre l'exemple, on va rester sur le capteur basique d'origine, avec l'étalonnage, etc. Vous voyez, après ça nous change les tables. On rajoute les tables, on rajoute 6 colonnes à la table, ou 8, ou 10, ou 12, etc. Donc ça c'est les tables en plus, au-delà de la pression atmosphérique, etc. Et voilà, et là si on revient sur nos tables, et bien vous voyez, on a toute cette série de tables ici qui sont venues se rajouter en plus de la pression Atmo qui était bloquée à 1035. Et là, ici, par contre, vous voyez, je peux mettre mon boost limite, donc comme il était à 1035, ou bien à 1700, mais par contre, je pourrais toujours pas le mettre à 2000, puisque mon capteur de pression s'arrête à 1 bar 782. Voilà. Donc au niveau des tables, c'est pareil, donc avance, c'est pareil pour l'injection, etc. Si vous remarquez bien, faites très attention, le système n'augmente pas l'injection au-delà de la pression atmosphérique, c'est-à-dire on a exactement les mêmes tables. Donc c'est à vous ensuite de venir augmenter. Donc si on va prendre tout simplement, on va prendre vraiment de manière très sommaire les valeurs. On va augmenter ici donc nos valeurs. Pourquoi il veut pas me les augmenter? Pourquoi donc? Pourquoi il veut pas augmenter mes valeurs? Il s'arrête là. Tiens donc. Bah ça c'est intéressant. Tiens, pourquoi il veut pas augmenter les valeurs là? Petit bug du logiciel. Ok, bon. Et si je les modifie manuellement, alors, hop, on va rajouter 20% sur les tables. Voilà, ça marche. Oh, tiens, un petit bug logiciel. Ok. Donc, on a nos valeurs ici qui étaient, donc, on va remettre comme les étaient. Voilà. On augmente notre table ici, voilà, sommairement. Ensuite, on vient prendre donc toute la partie suralimentée ici et on fait une interpolation. Voilà. Et donc lui il va venir, il le fait pas, c'est pas une interpolation qui est géniale, je trouve. Est-ce qu'en smoothing c'est pas mieux, c'est pas top top. Bon, voilà, c'est pas idéal, mais est-ce que là, ouais, tiens, c'est un petit bug, marrant, ça tient. Bon, après on peut aussi venir augmenter les valeurs manuellement de 20% partout, et voilà, ça marche. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première façon de faire. Pareil, vous êtes en turbo, 25 degrés à 1 bar, je suis pas sûr que ça se passe bien pour le moteur. Donc là, pareil, il faudra baisser pour tout ce qui est au-dessus de la pression atmosphérique. Donc on va réessayer. Est-ce que ça marche comme ça? Ah non, ça marche pas. Donc on va ajuster la sélection. On va enlever 10 degrés, mettons, pour 700 grammes. Hop, et on va venir, s'il a envie, faire une interpolation. Est-ce que ça a marché? Ouais, ça marche, c'est un peu... c'est pas idéal, mais ça marche quand même. Bon. Enfin voilà, c'était pour vous montrer le logiciel. Donc ensuite, maintenant, petite astuce pour ceux qui ont envie. Vous avez donc on va pas modifier. Donc vous avez votre véhicule, vous avez envie de passer à l'éthanol. Vous avez donc sur un B16, alors
les Honda sont équipés majoritairement d'injecteurs en 240 pour toutes les Civic. Il y a quelques moteurs, notamment D14 qui vont être en 190 cc, et puis vous avez des moteurs plus gros qui vont être les H22 par exemple, qui sont en 310, 370, etc. Mais tout ce qui va être D15, D16, B16, etc., majoritairement ce sont des 240 cc. Alors, pour tout ce qui est en dessous du B16, B16A, les injecteurs d'origine sont suffisants avec le régulateur de pression d'origine. Voilà, au niveau de la taille d'injecteur, les injecteurs suffisent. Donc si vous avez envie de passer à l'éthanol, sans trop vous prendre la tête, vous avez un P28 chippé ou n'importe quoi, vous passez par la fonction qui est ici, le multiplicateur, et puis tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, on augmente on dit qu'on a une cylindrée de 2130, ça vient nous modifier ici les ajustements de valeur, et puis ça vient tout nous modifier. Quand on vérifie les duty, voilà, vous voyez, pour le B16, on est très juste. Vous voyez, passer 7500 tours, les injecteurs sont déjà au-delà de leur marge d'injection, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bien trop ouverts. Par contre, sur un D16, on a la marge, D16, D15, etc. Donc ce qu'il faut faire pour un B16, simplement, c'est de monter un régulateur de pression d'Integra. Ou alors de passer sur des injecteurs RDX. Moi, c'est ce que j'utilise le plus, les RDX, les bleus, là, donc on trouve sur les Acura aux États-Unis. Alors, on trouve beaucoup de copies, faites gaffe, hein, on trouve beaucoup de copies chinoises merdiques qui marchent pas. Moi, si vous voulez, je les propose sur mon site. J'ai un fournisseur qui me les propose. Voilà, donc plutôt, si vous n'êtes pas sûr, plutôt que d'acheter des injecteurs qui vont vous lâcher ou qui seront pas bons, voilà, vous pouvez passer par mon site Full Stock et puis vous les trouverez dans l'onglet injecteur. Voilà, et puis ensuite vous faites votre paramétrage, hein, tout simplement. Vous avez des injecteurs en 240 passés à 410, si vous êtes pas pour tout le reste, vous bougez pas, et puis voilà, et puis donc on a des 410, on a notre ratio. Par contre, on a des 410 plus gros et on veut notre ratio pour de l'éthanol, et ben voilà, on rajoute comme ça, et donc ça nous fait un ratio global de 782, et voilà, et ça nous calculera la taille qu'il faut pour nos injecteurs. Voilà, donc pour la vidéo d'aujourd'hui c'est terminé, pardon, pas tout à fait terminé. Une fois que vous avez fait votre fichier, vous faites File, Save As, et puis vous l'enregistrez du nom que vous voulez, et ensuite vous gravez ça sur une puce 128, 256, etc. Voilà, après je vous laisse faire avec votre logiciel pour savoir comment les régler. Mais voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous ferai plus tard une vidéo sur un autre logiciel qui est un peu plus complet, qui s'appelle Honda Tuning Suite. Qui est ici, donc qui est gratuit lui aussi, et qui permet de faire un peu à la manière du Ondata, d'utiliser votre calculateur de série avec tout un tas de possibilités. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.